Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment comparer une fraction avec le nombre 1 et comment encadrer une fraction entre deux nombres entiers consécutifs. Alors, on va expliquer du coup chacune des méthodes pour justement ces deux notions et on va commencer par la première notion, la comparaison d'une fraction avec le nombre 1. Alors, pour rappel, une fraction, c'est en fait un nombre qui peut être également vu comme une proportion ou comme un quotient, donc comme l'opération de division. Souvent, on le note du coup avec cette barre ici qui en fait symbolise la barre de la division. Le nombre qui se trouve en haut, pour rappel, on appelle ça le numérateur, donc numérateur. Et le nombre qui se trouve en bas, on va directement appeler ça le dénominateur. D'accord? Donc ça, ce sont des points de vocabulaire que bien sûr vous devez connaître. Vous devez savoir que le nombre au-dessus, on appelle ça le numérateur, et le nombre en dessous, on appelle ça le dénominateur. Maintenant, il se trouve que lorsqu'on veut comparer une fraction avec le nombre 1, en réalité, c'est extrêmement simple. Vous n'avez même pas besoin d'effectuer d'opérations de calcul ou autre. Vous avez simplement à regarder la valeur du nombre qui se trouve au numérateur et la valeur du nombre qui est le dénominateur qui se trouve donc en dessous au niveau de la fraction. Et il se trouve que si jamais le numérateur, du coup, ici, le numérateur, c'est-à-dire le nombre qui se trouve en haut au niveau de la fraction, eh bien, si ce numérateur, il est supérieur, donc ici je mets le symbole supérieur au dénominateur, du coup ici au dénominateur, eh bien ça implique que la fraction, donc je peux écrire la fraction, elle est supérieure à 1, c'est-à-dire qu'elle est plus grande que 1. La valeur de cette fraction est plus grande que 1. Donc on peut se donner un petit exemple. Si je prends la fraction 13 sur 7, bah là, j'aperçois du coup que la fraction 13 sur 7, bah 13 c'est plus grand que 7, autrement dit, le numérateur est plus grand que le dénominateur, et ça implique donc que la fraction 13 divisé par 7, donc 13 sur 7, est supérieur à 1. Le résultat de cette fraction, le résultat de cette division, sera un nombre supérieur à 1. Maintenant, vous vous en doutez, dans le cas où le numérateur va cette fois-ci être inférieur au dénominateur, donc le nombre en haut de la fraction est inférieur au nombre en bas, eh bien la fraction, elle sera inférieure à 1. Si je prends par exemple la fraction 9 sur 41, comme ceci, eh bien 9 sur 41, on est bien d'accord que le nombre 9, le numérateur, est inférieur, il est plus petit que le dénominateur qui est égal à 41. Et ça implique donc que ma fraction 9 sur 41, eh bien, elle est plus petite que 1, comme ceci. Et le dernier cas de figure qu'on va voir, c'est le cas de figure justement où, en réalité, le numérateur est égal au dénominateur. Du coup, ici, je peux écrire le cas où le numérateur va être égal. Du coup, ici, hop, j'écris égal au dénominateur, ce qui est tout à fait possible en soi. Et bien, dans ce cas-là, ma fraction, vous l'aurez compris, elle va être égale au nombre 1. Petit exemple, si je prends la fraction 28 divisé par 28, donc 28 28e, comme ceci, et bien ici, a priori, le nombre 28 au numérateur est égal au nombre dénominateur, qui est donc aussi 28, et ça implique donc que ma fraction, elle va être égale à 1. Donc la fraction 28 sur 28, elle est égale à 1. Donc voilà ici pour cette première notion de cette vidéo sur la comparaison d'une fraction avec le nombre 1. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir ensemble comment encadrer une fraction entre deux nombres entiers consécutifs. Comme ce que je vous ai expliqué avant, une fraction, vous savez que ça peut être vu comme une proportion, comme un quotient, mais aussi et surtout comme un nombre. Une fraction, avant tout, c'est un nombre, d'accord? C'est-à-dire que on a une division, la barre de la fraction modélise le symbole division, et du coup, bah, le résultat d'une division, évidemment, c'est un nombre, qui peut être entier ou décimal, peu importe, c'est un nombre, ok? Donc ici, on va écrire une fraction, par exemple, la fraction a sur b, donc ici, j'ai mon nombre a au numérateur, j'ai mon nombre b au dénominateur, et j'ai la barre de fraction entre ces deux nombres, d'accord? Donc là, il faut imaginer que a et b, ce sont deux nombres quelconques. Et bien ici, si je veux encadrer cette fraction entre deux nombres entiers consécutifs, par exemple savoir si cette fraction est comprise entre 1 et 2, entre 9 et 10, entre 19 et 20, etc., etc., à chaque fois comprise entre deux nombres entiers qui sont consécutifs, donc c'est-à-dire qui se suivent l'un à l'autre, d'accord? Et bien ici, la première étape, c'est de commencer par poser la division euclidienne que vous avez juste ici. La fraction a sur b, c'est un nombre, c'est une proportion, mais c'est aussi une division, c'est un quotient. Donc j'effectue la division a divisé par b, la division euclidienne bien sûr. Donc je rappelle qu'une division euclidienne, on a un dividende qui est le nombre en haut à gauche, un diviseur qui est le nombre en haut à droite, et ici, le résultat, on va
tout simplement appeler ça le quotient, d'accord, qui se note juste ici. Et ensuite, après ici, une série d'opérations, d'accord, une série de divisions, eh bien, on va avoir ici le reste, d'accord. Ça, c'est une division euclidienne. Eh bien, une fois que vous avez posé cette division euclidienne, c'est-à-dire une fois que vous avez déterminé le quotient et le reste, eh bien, il se trouve que pour encadrer cette fraction, c'est extrêmement simple. Une fois que vous avez ça, vous pouvez écrire que votre fraction A sur B, donc A sur B comme ceci, tac, et bien cette fraction, elle va être comprise, donc encadrée comme ceci, entre deux nombres. Le nombre à gauche, ça va être le quotient, donc quotient, et le nombre à droite, ça va être le quotient également, mais auquel on va rajouter le nombre 1, quotient plus 1, comme ceci. Et là, bah du coup, en suivant cette méthode, on peut encadrer n'importe quelle fraction. Bien sûr, on va se faire un petit exemple. Si je prends la fraction par exemple 13 quarts, 13 sur 4 comme ceci, eh bien allons-y, j'applique la méthode, j'effectue ma division euclidienne 13 divisé par 4, comme ceci. Combien de fois je peux mettre 4 dans 13? Je peux le mettre 3 fois. 3 fois 4, ça fait 12. 13 moins 12, bah, il me reste 1, évidemment. Donc ici, 13 moins 12, ça fait 1. Et là, j'ai fini ma division euclidienne. Eh bien, qu'est-ce que ça implique ici? Ça implique que ma fraction 13 quarts, comme ceci, elle va être comprise entre le quotient de cette division euclidienne, c'est 3, vous le voyez, c'est le nombre qui est juste ici. Du coup, ici, cette fraction, elle est comprise entre 3, et le quotient plus 1 à droite, c'est-à-dire 3 plus 1, c'est-à-dire 4, comme ceci. Et bien voilà, je viens ici d'encadrer ma fraction entre deux nombres entiers consécutifs. Ma fraction 13 quarts, elle est comprise entre le nombre 3 et le nombre 4. Et vous suivez cette méthode pour n'importe quelle fraction, ça marchera toujours, ça vous permettra toujours d'encadrer une fraction entre deux nombres entiers consécutifs. Donc voilà ici pour cette vidéo, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et si vous avez des questions, bien sûr, laissez-les en commentaire.